Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de mars pour les béliers. Donc on va regarder dans un premier temps l'énergie qui ressort pour le mois de mars pour les béliers, signe solaire, ascendant et signe lunaire. N'hésitez pas à les calculer si vous ne connaissez pas. Donc vous pouvez aller voir aussi les vidéos pour les autres signes. Si vous êtes ascendant, un autre ascendant. Hein. Alors, l'énergie qui est pour vous ce mois-ci, c'est l'amour-propre. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'estime de vous, confiance en soi, fierté et assurance. Vous voyez, vous devez travailler sur votre amour-propre, hein, donc c'est important. Alors, on va regarder un petit peu comment vous devez travailler tout ça. Hein. C'est vraiment prendre conscience de qui on est. Et prendre confiance aussi dans la vie, hein, c'est important, hein, parce que sinon on n'avance pas. Alors l'amour-propre, c'est plutôt pas mal hein, comme programme. Alors on va regarder pour le mois de mars pour vous les béliers. Alors, on me dit que vous êtes très magnétique au mois de mars hein, et que vous allez attirer de l'argent. Alors, l'argent vient à vous. Hein, donc, c'est bien. La roue tourne, on me dit également. Donc, en même temps, vous voyez, vous êtes très magnétique et en même temps, on vous dit de travailler sur votre amour-propre. Hein. Donc, c'est ça. Hein, plus vous allez être en confiance en vous, avoir de l'assurance, être fier de vous, avoir une bonne estime de vous, plus vous allez attirer du positif. Hein. On vous dit, hein, là, ça montre vraiment que ça résume très bien ça. Plus vous allez être en alignement vibratoire comme il faut, vous allez vraiment être sûr de vous, vous allez être lumineux et plus on me dit l'abondance arrive pour vous. Hein. Donc ça peut être des personnes qui vous correspondent, ça peut être de l'argent, ça peut être des signatures de contrat. Vous voyez, vous allez vraiment attirer des belles choses. Hein. Alors, on me parle de maison. Voilà, il y a peut-être des prises de décision par rapport à la maison ou peut-être par rapport à la famille. Vous allez peut-être passer devant le juge pour peut-être la garde des enfants. Pour certains, ça peut être l'achat d'une maison, la vente d'une maison. Hein, vous voyez, peut-être aussi un équilibre pour vous-même. Hein. La maison, c'est aussi un équilibre intérieur. C'est votre maison intérieure. Ça y est, vous retrouvez un équilibre. Vous essayez de faire le pour et le contre pour vraiment être bien, vous voyez, être en assurance. Hein. Voilà, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de réunions de famille. Hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est certainement ça. Hein. Vous allez peut-être... il va y avoir de la communication au niveau de la famille, des réunions de famille. Alors peut-être pour la vente d'une maison, peut-être que certains ont perdu un être cher et ils vont devoir se réunir pour vendre la maison. Pour d'autres, c'est peut-être un divorce ou une séparation qui fait que. Pour d'autres, c'est peut-être aussi en famille, vous vous réunissez pour l'achat d'une maison ou la vente d'une autre. Ou peut-être pour partir à l'étranger, ça peut être un déménagement, ça peut être des nouveaux contrats, des nouveaux projets. Bon, ça peut être plein de choses. Hein, donc... voilà, c'est vraiment pour vous quelque chose de fabuleux. Alors, on va regarder au niveau, avec l'oracle de la triade, ce qu'on nous donne en plus comme carte. Hein. Alors, les correspondances, c'est la communication aussi. Hein. Donc, pour vous, il y a beaucoup de communication, beaucoup de réunions, beaucoup de concertations. Vous voyez, pour vraiment l'équilibre, un équilibre intérieur. Hein. Et plus vous allez vibrer positivement, et mieux ça va aller. Hein. Vous voyez, donc je vous redis les choses. Hein. Alors, on vous dit, il y a le travail, vous devez travailler émotionnellement, on voit qu'il y a un travail émotionnel au mois de mars pour vous. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a le côté professionnel, qu'il y a des choses qui arrivent très rapidement. Hein, voyez. Après, ça peut être aussi un travail artistique pour certains. La lune, c'est tout ce qui est artistique, créativité. Travailler sur votre féminité pour les femmes, sur l'intuition, même pour les hommes. Hein, vous avez un côté féminin à travailler. Voilà, il y a un travail à faire vraiment, on va dire, émotionnel profond. Hein. Alors, on repart là sur la lune. On me dit vous retrouvez la force et le courage. Au niveau des émotions, on me dit que vous avez beaucoup de fougue, vous avez le courage et vous avez la force qui est en vous. Vous retrouvez la sérénité. Ah bah dis donc, c'est bien ça. Hein. On me dit que vous êtes protégé et guidé par le divin. Hein. Il y a quelqu'un peut-être de votre famille qui est décédé, qui vous protège. Hein. La famille, vous voyez, j'ai la spiritualité dessus, enfin la protection. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup votre spiritualité actuellement et ça vous assure une sérénité et une puissance. Hein, au niveau émotionnel. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut peut-être vous connecter un peu plus, méditer, vous connecter à vos guides pour retrouver vraiment un équilibre.
Voilà, on me parle également de voyage. Peut-être pour certains, vous allez peut-être, c'est ce que je disais, déménager, partir à l'étranger, quitter la région. Peut-être aussi la communication avec de la famille qui est au loin. Hein, peut-être rejoindre aussi votre conjoint ou conjointe qui est peut-être parti. Ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que vous avez envie aussi de partir en vacances. En tout cas, on vous dit évadez-vous, partez, ça vous fera le plus grand bien. On me dit que vous êtes protégé là-dessus, que ça fait partie de votre chemin de vie et qu'il ne faut pas avoir peur de tout cela. Hein. En tout cas, moi je vois beaucoup aussi au niveau le voyage, ça me fait penser aussi à un voyage spirituel. Vous voyez à côté de la carte de la protection, on vous dit vous êtes en plein travail spirituel aussi. Hein. On voit que ça bouge pas mal. Hein. Il y a le bateau, le bateau il reste rarement à quai, hein. Il voyage, vous voyez, il y a l'avion aussi, hein. On voit que il y a des mouvements, il y a des déplacements, mais aussi il y a beaucoup de choses qui peut-être qui remuent en ce moment avec l'eau, ça peut être les émotions, vous voyez aussi. Hein. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses positives pour vous les béliers, hein. C'est bien. Hein, je sais que vous avez eu un moment compliqué et là, vous reprenez du poil de la bête avec la sérénité, la fougue, vous retrouvez un équilibre, vous vous retrouvez aussi avec vous-même, hein, on voit l'amour-propre, c'est vraiment retrouver sa confiance. Et grâce à ça, il y a des projets qui se mettent en place. Hein, ça, c'est bien. Alors, on parle de l'homme qui a... Vous avez, pour certains hommes béliers, vous avez un choix à faire. Hein, on voit qu'il y a vraiment le choix. Pour d'autres, c'est peut-être un homme de votre entourage qui a un choix à faire. Ça peut être les énergies masculines aussi pour certaines personnes. Hein. On voit que vous essayez de retrouver peut-être aussi pour certaines personnes vos énergies masculines, c'est-à-dire vraiment retrouver la force, un peu comme le lion. Hein. Vous voyez, c'est retrouver votre côté homme, masculin, sûr de vous aussi, hein, la sûreté. Hein. Alors, on me parle de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est quand même un élément qui est assez fort, hein, qui est puissant aussi. Hein. Il est ancré. Voilà, peut-être que vous manquez d'ancrage. Hein, on vous parle peut-être aussi de ça. Pour certains, c'est peut-être la santé aussi. Hein, on vous dit, attention, peut-être aussi à la santé émotionnelle. Hein, il y a beaucoup peut-être choses de l'inconscient à travailler. On voit qu'en ce moment, là, pour vous les béliers, au mois de mars, ça sera vraiment travailler sur l'inconscient, sur les émotions. Et vous retrouvez grâce à ça, c'est vraiment votre amour. Ouais, c'est ça, c'est l'amour propre. C'est vraiment vos sentiments intérieurs à travailler. Hein. Les étoiles, moi, ça me fait penser votre bonne étoile. Hein. On voit que vous allez vers quelque chose de serein, de beau. Hein. Les étoiles, c'est l'accomplissement des souhaits. Hein. Donc là, on voit qu'au mois de mars, vous allez vers l'accomplissement de vos souhaits. Hein. C'est pour ça aussi que vous êtes serein, vous retrouvez la force aussi. Hein. Avec l'arbre, on voit qu'il y a une belle évolution qui se met en place également. Hein. Tout est bien pour vous. Hein. Au mois de mars, c'est vraiment bien. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a des rentrées d'argent. Hein. Vous retrouvez votre place. Il y a des opportunités, il y a de la chance. Et dis donc, et la clé de la réussite. Dis donc, que demander de plus. Hein. Dis donc, vous êtes vraiment dans la réussite au mois de mars. Hein. Alors pour moi, vous allez avoir des opportunités, des chances, c'est la clé de la réussite, ce qui va vous amener de l'argent aussi. Vous voyez, ici, il y a des rentrées d'argent. Pour certaines personnes, ça peut être des rentrées d'argent multiples. Hein. Avec les étoiles, c'est vraiment pour moi la multiplicité. Peut-être aussi pour d'autres, au niveau santé, évolution, on dit une belle évolution. Peut-être cumuler plusieurs métiers également. Hein. Ou peut-être des rentrées d'argent grâce à des contrats ou ça peut être aussi quelqu'un, je vous dis une perte, ça peut être un héritage aussi pour certains. En tout cas, pour moi, avec l'ours, c'est aussi, vous retrouvez votre place. C'est un animal, l'ours, c'est un animal imposant. Vous voyez, quand il est là, il est là. Hein. Vous retrouvez votre place. Vous allez saisir l'opportunité. Pour certains, vous allez peut-être prendre du galon aussi. Hein. L'ours, c'est aussi l'évolution au niveau professionnel. Vous allez saisir l'opportunité pour la réussite. Hein. Mais aussi, au niveau spirituel, moi je dirais plus que c'est vous reprenez votre place, vous vous retrouvez avec vous-même. Au niveau santé, ça peut être, émotionnellement, vous travaillez un peu la santé. Pour d'autres, ça peut être aussi... moi, ça me fait penser à une maman qui essaye de vous contacter, hein, peut-être une maman qui est décédée, qui est pour vous une chance, qui vous guide. Hein, vous voyez un petit peu aussi. Si ça peut parler à certaines personnes, voilà, j'ai le prénom Huguette hein, qui ressort pour moi. Hein. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas que des Huguettes. Hein. Et après, moi, j'ai vraiment la chance. J'ai beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous. Hein. En tout cas, il y a la force et la sérénité, donc c'est chouette. Alors, on va regarder avec l'oracle
non, je vais d'abord faire le jeu de 32 cartes pour le côté un peu plus, on va dire, général, hein, la petite surprise, voir un petit peu ce qu'il a comme message à vous donner. J'aime beaucoup le jeu de 32 cartes. Voyez là, on me dit, il y a peut-être une, alors peut-être une petite colère due à une rentrée d'argent qui est peut-être bloquée. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une jeune fille dans votre entourage, plutôt brune, qui est en colère. Il y a peut-être une colère d'une jeune fille. Il y a peut-être quelque chose, une jeune fille bélier peut-être aussi. Hein, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est bélier, pas forcément. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage il y a une colère, il y a un blocage, il y a quelque chose. Alors on va regarder, hein, voir un petit peu. Sinon ça peut être aussi une rentrée d'argent, peut-être un blocage à cause de l'argent et qui vous met en colère. Mais bon, pour moi, il y a des choses qui se débloquent. Hein. Voilà, on me dit des nouvelles, vous attendez des nouvelles très rapides. Donc là, ça peut être dans les 48 heures. Il va y avoir vraiment une très grande joie suite à quelque chose qui s'est terminé. Hein. Vous voyez, donc on me dit le cœur avant le pic, ça adoucit toujours. Hein. Donc là, on me dit ça y est, c'est la fin de quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles par l'intermédiaire peut-être des réseaux sociaux, enfin les moyens de communication, mail, téléphone, vous voyez, un SMS. On me dit ça y est, vous allez recevoir des nouvelles très rapidement. Maintenant, il y a un déblocage de quelque chose et ça va vous amener vraiment l'engagement se met en place. Hein. Donc ça peut être, vous voyez, pour certains, peut-être vous avez reçu les papiers pour l'achat de votre maison ou la vente de votre maison. Vous avez peut-être déménagé. Pour certains, vous avez peut-être compris aussi ou bien vous avez réussi un entretien. Donc ça y est, tout se débloque. Hein. On voit qu'il y avait un blocage. Hein, ça vous peinait beaucoup. Et là, on voit qu'il y a la fin du blocage et ça y est. Hein, vous avez la bonne nouvelle. Donc vous prenez ça comme... ça doit vous parler à vous. Hein. Ça peut être dans tous les domaines. Hein, sentimental, familial. Bon, là, on voit qu'il y a... Pour certains, beaucoup de réunions familiales pour des déménagements ou autres. Hein. Après, ça peut être aussi des changements de poste au niveau professionnel, hein, je vous le redis. Alors, au niveau spirituel, alors on me dit, il y aura des papiers qui vont se signer. Vous voyez, encore une fois, hein, les papiers sont présents. On me dit, il va falloir trancher, ça y est. Alors, peut-être que la signature de ces papiers va vous permettre de trancher, de pouvoir aller plus loin et d'arrêter, comme je vous disais, ce blocage. Hein. Vous voyez, ça redit la même chose. Hein. Alors, on va faire un peu de place. Alors, on me dit, vous avez beaucoup appris dernièrement. La science, c'est ça. Hein. On voit que vous avez appris des choses, vous comprenez des choses, vous avez vraiment été connecté. Peut-être pour certains, il y a une formation qui est en train aussi de se faire. Vous apprenez des choses aussi. Vous avez peut-être besoin aussi encore de comprendre ou d'être formé. Voilà, on vous dit en tout cas, il y a des choses qui vont être scellées très prochainement. Le sceau, pour moi, c'est quelque chose qui est figé après, enfin qui va vraiment... votre savoir, vous allez être sûr de vous et vous allez vraiment peut-être, alors pour certains, si vous changez de poste ou peut-être vous allez créer une nouvelle activité, vous allez peut-être enseigner aux autres aussi hein, votre savoir et vous allez faire ça avec, voyez, vous allez peut-être aller à l'étranger ou rencontrer des gens, peut-être des conférences. Hein, c'est peut-être ça aussi, hein, la rencontre avec beaucoup de gens. Pour vraiment peut-être véhiculer votre savoir. Hein. On me dit, voilà, vous avez peut-être encore des choses à apprendre et à comprendre. Et on me dit, alors c'est une nécessité ou ça a été une nécessité, ça a pris du temps, mais ça y est, hein, on vous dit, vos prières ont été exaucées. Ça y est, on me dit, c'est comme si vous êtes récompensé de ce que vous avez compris, vous avez su prendre le temps peut-être de comprendre les choses, d'avancer. Et ça y est, maintenant, on me dit... vos prières ont été exaucées, mais il faut encore continuer quand même à méditer et ne pas non plus laisser tomber. Hein. Remerciez bien, soyez vraiment dans la gratitude, hein, c'est important. En tout cas, vous êtes vraiment dans le bon côté, la roue a tourné, mais elle a tourné du bon côté pour vous. Hein. Alors, on va regarder au niveau des cartes lumière ce qu'elles vont pouvoir vous dire pour vous éclairer. Hein. Alors, au niveau de l'émotion, j'ai l'injustice. La pardon, c'est le religieux. Il me manque, voilà, la transformation. Pour moi, c'est la destruction. Vous voyez, vous allez devoir... Alors, on va regarder ça plus approfondi. Alors, pour moi, la colère qui prime pour vous au mois de mars, c'est l'injustice.
On me dit, face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Hein. Vous voyez, donc parfois dans des nouveaux projets où il y a peut-être encore des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de réunions, hein, ou peut-être vous avez vécu des choses, mais bon, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Vous avez peut-être eu de l'injustice dernièrement, mais bon, il ne faut pas prendre trop les choses à cœur, il y a toujours une solution. Hein, donc ne soyez pas trop fougueux, hein. Les béliers, on sait que parfois ils foncent dans le tas, donc reprenez un petit peu un temps de recul et réfléchissez avant d'agir, hein, je dirais. Voilà, on vous dit, alors votre pardon, c'est le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Vous voyez, c'est ça, hein. L'injustice avec le religieux, c'est bien ça, hein. Des moments, vous trouvez que c'est injuste, peut-être, alors ce qui se passe peut-être dans ce monde, ça peut être aussi les gens, comment ils réagissent, mais bon, on ne peut pas tout changer, malheureusement, il faut vivre avec les gens. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que s'il y a des personnes qui vous embêtent ou enfin, vraiment, ça vous horripile, eh ben, éloignez-vous d'eux, c'est tout, hein, à un moment donné. Après, le monde, on ne peut pas le changer, malheureusement. On peut essayer d'avoir une énergie d'amour tous ensemble pour essayer de changer ce monde, mais on ne peut pas changer radicalement les gens s'ils ne le veulent pas. Hein. Alors, la carte de la transformation, c'est la destruction. Hein. On vous dit le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, pour certains, on va peut-être vous dire de brûler des choses, vous voyez, faire le tri. Nettoyer, hein. Si vous voulez déménager, ça tombe bien, hein. Si vous changez de poste, c'est pareil, hein. À un moment donné, il y a des choses qui vont pas vous suivre, hein. Donc, détruisez ce qui est plus bon et arrêtez vraiment aussi les relations qui sont plus bonnes, ce que je viens de vous dire, hein. Voilà, n'hésitez pas à nettoyer autour de vous, hein. Alors, la carte ressources, on me dit que c'est la découverte, hein. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Pour certains, vous avez dû apprendre des choses, vous apprenez encore des choses, et là, on vous dit, faites découvrir aux autres vos dons, exploitez-les, n'ayez pas peur. C'est pour ça aussi l'amour-propre, c'est l'assurance, l'estime, la confiance en soi. Allez-y, allez vers votre projet. Si vous avez envie de monter un groupe de musique, si vous avez envie, je sais pas moi, d'exposer vos peintures. Pour d'autres, ça peut être comme moi, vous voyez, c'est de l'art ésotérique un peu, hein, montrez vos talents, faites une chaîne YouTube, créez des choses. Ça, pour certains, ça peut être, je sais pas moi, dans les fleurs. Vous voyez, tout ça, c'est des dons, hein, enfin des dons, des prédispositions, et n'hésitez pas, hein, même si c'est qu'un hobby, n'hésitez pas à montrer qui vous êtes, et ça vous fera le plus grand bien. Et puis, vous en fichez des critiques, hein. Voilà, on a tous des trésors en nous, hein. Vous voyez là, cette jeune femme, elle ouvre sa petite malle là, et il y a plein de trésors, elle est tellement heureuse de pouvoir l'ouvrir, hein. On a toujours tous des trésors cachés, même au niveau de nos émotions à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Parfois, on cache vraiment qui on est parce que on est trop dans les stéréotypes, les croyances communes. Et ben, n'hésitez pas à être différent. Voilà, moi je vous le dis. Enfin, moi c'est ce que je suis, hein. J'ai pas toujours été comme ça, mais maintenant j'ose dire que voilà, je fais ça comme métier. Avant, je l'aurais caché. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça. On me prend ou on me laisse. Qui même me suivent, hein. Voilà, je dis souvent ça. Alors, la lumière, c'est Mercure. On vous dit, le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous voyez, donc on voit vraiment que vous êtes connectés, hein. Le Dieu messager, c'est par les prières aussi, hein. Vous initie à l'éveil. Donc l'éveil, c'est aussi par la science, hein. La science, c'est l'éveil aussi, pour raviver vos trésors. Vous voyez, tout se recoupe, hein. En fait, le divin est là pour vous aider, hein, et puis vous allez avoir aussi des gens autour de vous. On voit qu'il y a beaucoup de réunions, il y a la famille, peut-être des personnes qui vont vous accompagner, des amis. Ça peut être plein de choses. Peut-être un patron aussi qui va vous suivre. On avait l'ours tout à l'heure, hein, qui peut signifier le patron, le chef. On voit qu'il y a vraiment des belles choses. On vous aide à mettre en place des trésors, en fait, hein, vos trésors. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés. Je vais tirer une petite carte. Voilà, yoga. On vous dit faites du yoga. Alors le yoga, c'est plus pour aligner votre champ vibratoire, vos chakras. Vous voyez, être bien, souffler, avoir des postures qui vont vous aider aussi pour peut-être affirmer aussi. C'est vrai, c'est bon pour l'affirmation de soi également, le yoga. Hein. Méditation, yoga, j'aime beaucoup. Ensuite, on va regarder au niveau peut-être sentimental. Je regarde si j'ai rien oublié. Parce que j'ai tellement de jeux à faire que... non, c'est bon.
Alors voilà, donc on arrête là pour ça. On va peut-être... ah, mon petit ange est tombé. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Hein. Voir ce qui va vous arriver au niveau sentimental. Donc, ça a l'air d'être bien parti quand même là. Hein. Alors, on me dit qu'il y a eu des méchancetés, des personnes fausses autour de vous, peut-être de l'hypocrisie, des mensonges. Mais on me dit, ça y est, vous êtes protégé par le divin. En tout cas, vous avez une belle protection au mois de mars, hein, pour tout. Hein. Moi, même là, vous voyez, on voit qu'on vous protège des gens hypocrites. On vous protège aussi peut-être de vous-même, hein, pour éviter de vous mentir à vous-même et exploiter tout votre potentiel. Voilà, on me parle d'une union avec qui c'est assez chaud. La flamme peut être ravivée, on me dit, hein, et peut-être que vous avez, on me dit, voilà, au côté familial, c'est pareil, hein, votre union prend une dimension supérieure. Pour moi, c'est peut-être pour ça, hein, vous allez peut-être déménager, emménager. Pour certains, c'est peut-être un nouveau rêve qui se met en place. Donc, on vous dit, vous êtes protégé, guidé. Donc, allez-y, votre union va flamber. Hein. On voit qu'il y a de nouveau, au niveau de la famille, ça se réchauffe. Hein. Donc, ça peut être aussi pas forcément sentimental. Ça peut être aussi au niveau de votre famille. Hein. Vous êtes peut-être plus réunis entre frères et sœurs aussi, hein, ou avec vos enfants. On voit qu'il y a vraiment une symbiose. Je ressens une grande chaleur, moi. Peut-être aussi pour certains, une union qui va flamber aussi au niveau ancrage. Vous voyez, ça va vraiment évoluer vers quelque chose de beau, de grand et de fort. Hein. Voilà, on me parle d'amour véritable. Hein. On me dit, vous avez fait preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ça y est, vous lâchez prise. Il y a vraiment cet amour qui est très puissant. Hein. Ça peut être, je vous dis, en famille comme au niveau amoureux. Hein. On me dit, vous faites tomber vos masques. Hein, il y a le coup de foudre est là, mais on me dit, voilà, l'amour grandit de jour en jour. Il y a eu une relation instable, vous ne saviez pas trop, mais là, on me dit, faites tomber vos masques et vous verrez, l'amour va vraiment flamber. Hein. Pour les personnes célibataires, c'est la même chose. Hein. On voit personnellement que vous, peut-être, vous mentiez à vous-même, vous aviez peut-être des peurs, hein. Vous avez peut-être eu des mensonges dernièrement, et vous aviez peur de l'union. Donc, pour certains, ça y est, hein, on me dit, vous allez retrouver quelqu'un, il y a une union qui va se mettre, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un avec qui ça va être très chaud, hein. Tout de suite ça va vraiment être très spirituel, peut-être aussi, un amour très fort. Et on vous dit, mais par contre il va falloir lâcher vos masques et vous lâcher pour vivre ce coup de foudre, voyez, et ne pas être dans l'instabilité. Et que cet amour va grandir de jour en jour. Et ne pas croire que cet amour va être instable. Hein. C'est important. Hein. Alors on va demander à l'oracle coup de cœur quelques cartes. Mais bon, pour moi... Au début, il y aura peut-être, vous voyez, certaines personnes qui vont peut-être porter des masques et du coup, ça va rendre votre relation instable. Mais on vous dit, le coup de foudre est là. Hein. Il y a eu vraiment un gros coup de cœur et ça serait dommage de tout gâcher parce que l'amour véritable est présent. Hein. Voilà, on me dit que vous avez encore des blessures, hein, mais on vous dit il va y avoir beaucoup de piment dans cette relation. Il y a beaucoup de piment. Les blessures, il y a peut-être encore quelques blessures à guérir, mais cette blessure va vous aider peut-être à flamber tout ce qui est mauvais. Vous voyez un petit peu, on parlait de feu tout à l'heure, bah voilà, ça va détruire un petit peu, ça va éliminer vos blessures, vous aider au moins à comprendre les choses. Hein, et vous allez travailler le pardon. Hein. On voit que ça y est, hein, vous passez un cap les béliers là, hein, pour pas mal de choses. Hein, c'est super, hein, c'est super. Et en plus, ça va être votre anniversaire, je crois. À partir du mois de mars. Donc, bon anniversaire les béliers. Hein, je vous le dis en passant. Parce que j'y pense pas toujours à dire bon anniversaire. Hein, je suis désolée. Voilà, donc je fais un gros bisou à tous les béliers que je connais, dont un qui habite la Bretagne. Voilà, il se reconnaîtra. Et je suis très heureuse pour lui parce que je vois que les choses s'arrangent. Enfin, j'espère que ça va le concerner. Ensuite, alors, une petite carte des anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'elle vous dit. Et après, je finirai par l'huile essentielle. Alors, on vous dit mariage. Cette situation comporte un mariage, voyez ?
Donc, cette union-là, elle pourrait finir en mariage. Hein. Bon, pour certains, il y aura peut-être, c'est peut-être ça l'instabilité, il y aura peut-être des gens qui vont se rencontrer, qui seront encore en couple. Bon, peut-être qu'il y a des divorces dans l'air, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il va tellement avoir un amour véritable et un coup de foudre que l'autre personne va quitter son compagnon, sa compagne, ou vous-même, hein, il y a peut-être ça aussi. Hein. Mais bon, après, il ne faut pas voir le noir. Parfois, ça peut être quelque chose de bien. Hein, casser un couple, c'est pas forcément de votre faute. Hein. Parfois, voilà, c'est le divin qui vous met la personne sur votre route. Et puis, souvent, c'est que le couple ne va plus. Hein. Si on se sépare, si on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que notre couple, il va plus, normalement. Hein. Et après, mariage, ça peut être aussi tout ce qui est un peu union avec le travail, la famille, etc. Vous voyez, c'est de nouveau se retrouver ensemble. Hein. C'est pas seulement qu'amoureux. Hein. Alors, au niveau de l'huile essentielle, où est-ce que je les ai mises? Elles sont là-bas. Quelle huile essentielle pourra vous aider au mois de mars? Oh, je trouve qu'il est beau ce tirage. C'est vraiment un très beau tirage. Alors, j'ai du mal à l'attraper. Alors, le bois de rose. Ça va avec la douceur du tirage, je trouve, le bois de rose. Alors, le bois de rose, ça va vous aider à quoi? Les mots-clés. Je libère mon esprit de tous les jeux d'influence négatives qui m'entourent. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent à moi. Voilà, c'est tout à fait ça. Il va y avoir des opportunités positives qui vont se présenter à vous et il ne faudra pas rester dans vos peurs. Les mots guérisseurs, c'est en accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Vous voyez, c'est ça. Votre potentiel créateur, vos trésors. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude des résultats positifs. Le plan psychique. On me dit que l'huile essentielle de bois de rose a une remarquable action sur le système nerveux. Elle agit tout particulièrement sur le mental en cas de fatigue psychique due au surmenage. Elle a une action tonifiante sur les nerfs grâce à ses remarquables propriétés antidépressives naturelles. Vous voyez, pour les gens qui ne sont pas encore très très bien, ça peut vous aider. C'est l'huile essentielle par excellence qui libère les états d'angoisse et d'insécurité. Voyez, donc si vous allez faire des nouveaux projets, vous allez peut-être avoir un peu peur. On avait vu tout à l'heure la carte du masculin. Voilà, c'est l'insécurité aussi. Hein. On me dit, elle incite à une meilleure confiance en soi. L'huile essentielle de bois de rose aide à se recentrer, favorise l'ouverture d'esprit, le discernement. Hein. Voilà, ouverture d'esprit, discernement et retrouver confiance en soi. Ça va avec la première carte. Et c'est souvent comme ça. Hein. Dans les autres tirages, c'est pareil. Hein. Il y a un tirage, je crois que c'est les vierges. La carte du début et la carte de la fin, elles se rapprochaient totalement. En fortifiant les nerfs, elle stimule la créativité vers des opportunités de changement. Voilà. Donc, je vais peut-être vous dire comment l'utiliser parce qu'il y a quelqu'un, on me dit, alors, par voie cutanée, en cas de surmenage physique et psychique, vous pouvez mélanger 3 gouttes de bois de rose avec 2 gouttes de santal blanc et 2 gouttes de romarin à cinéole. Vous mélangez tout cela dans une huile végétale, 10 ml, d'amande douce ou autre chose. Hein. Donc, vous mélangez dans 10 ml d'huile végétale, voilà, toutes ces gouttes. Et vous massez la nuque, les tempes et le plexus solaire au niveau de l'estomac chaque soir au coucher, pendant maximum 6 jours. Vous voyez? Vous pouvez aussi la brumisation. Vous pouvez mettre des bois de rose, du romarin aussi, de la lavande, de la menthe poivrée, du lavandin super. Donc vous pouvez mettre pareil 5, 4 gouttes, 3 gouttes de chaque. Vous mélangez dans 10 ml de diffuseur, pas dans votre diffuseur. Hein, et on vous dit, vous pouvez le diffuser 15 à 20 minutes. Vous pouvez faire un bas relaxant aussi, hein, avec 4 gouttes de bois de rose, 4 gouttes de géranium rosa, 4 gouttes de lavande vraie et petit grain bigarade, 4 gouttes. Voilà, tout ça, c'est toutes des huiles qui vous aident à lâcher prise, à être bien, à agir sur votre mental et ça va vraiment vous aider à bien dormir. Et vous pouvez l'utiliser, utiliser un gel ou une mousse de bain neutre sans produits chimiques dans un flacon de 30 ml et prévoir environ 2 à 3 cuillères à café du mélange dans un bain, pour un bain normal. Voyez? Bon, voilà, hein, j'arrête là. Mais n'hésitez pas à regarder avant si vous n'êtes pas allergique, surtout, hein, parce que c'est très puissant les huiles essentielles. Hein. Donc vous mettez une petite goutte sur votre poignet si vous n'êtes pas sûr, ou votre coude. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, plein de belles choses. Voilà, je suis confiante pour vous, je suis contente. Hein,
Et puis, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir aussi les tirages de février à juin. J'ai fait pour tous les signes. Bon, là, on est bientôt au mois de mars, mais j'ai fait pour tous les signes, il y a une playlist. Hein. Vous avez aussi une playlist sur tout ce qui est tirages sentimentaux intemporels. Vous avez également les tirages du mois de février qui sont bientôt terminés. Enfin, voilà, qui se terminent. Voilà, en gros. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes mes playlists. Hein. Il y a pas mal de vidéos qui sont en cours. Hein. Voilà, je vous remercie. Au revoir.